Deuxième jeune maîtresse, vous me cherchez? C'est toi qui as volé mon collier? Non. Hier, je t'ai vu dans la chambre de ma sœur, tu agissais bizarrement. Si ce n'est pas toi, alors qui? Deuxième jeune maîtresse, je n'ai jamais touché à vos affaires. Tu oses encore te défendre? Aujourd'hui, à part toi et moi, personne n'est monté au deuxième étage. Même si vous êtes la deuxième jeune maîtresse, vous devez parler avec des preuves. Tu veux des preuves? Vous deux, fouillez. Oui. Ne me touche pas. Idiote, comment veux-tu trouver comme ça? Enlève tes vêtements. Ne me touche pas. Lâche-moi. Arrêtez. Qu'est-ce qui se passe ici? Maman, cette cuisinière, elle a volé mon collier. Cuisinière ou... Cuisinière, pourquoi avez-vous volé les affaires de la deuxième jeune maîtresse? Je n'ai vraiment pas volé, croyez-moi. Elle ment, je l'ai vu le prendre, c'est vrai. Tu n'es pas monté au deuxième étage? Avec quels yeux tu l'as vu? Tu oses encore mentir? Si je découvre que c'est toi qui as volé, sors immédiatement de chez nous, madame, la famille vous ne peut pas garder. Une personne malhonnête. Maman, ce collier, c'est vous qui me l'avez offert pour mon anniversaire. Il est vraiment important pour moi. Anniversaire, l'anniversaire de Sigwan est déjà. Je ne peux plus faire de tort à Xiaoning. La chambre de la deuxième jeune maîtresse, vous avez tout fouillé? Répondez, madame. Nous avons tout vérifié soigneusement, nous n'avons rien trouvé. Zumo, tu dis que tu n'as pas pris ses affaires. Laisse-les juste fouiller un peu. Madame, vous voulez, comme la deuxième jeune fille, fouiller sans aucune preuve? Vous voulez me fouiller? En tant que mère, je ne peux pas laisser ma fille subir une injustice. Fouiller, oui. Ne me touche pas. Je vais le faire moi-même. Tu vois, ces cicatrices, ce sont tes cadeaux d'anniversaire. Cadeaux d'anniversaire. J'ai volé quelque chose? Maman, pourquoi j'ai cette tache de naissance? Les autres élèves n'en ont pas. Parce que tu es un petit ange. Cette petite plume, c'est l'aile d'un ange. Exactement la même cicatrice. Sigwan. Tu es ma Sigwan. Ma fille. Madame, qu'est-ce qui vous arrive? Sigwan. Tu ne te souviens plus de maman? Maman, ce n'est sûrement pas sœur, comment pourrait-elle t'oublier? Boumo. Ta tache de naissance. Madame, vous vous trompez, ce n'est pas une tache de naissance, c'est une brûlure d'enfance. J'étais trop espiègle, je me suis brûlée par accident. Désolée, maman. Je ne peux pas encore révéler mon identité. Maman, tu dois trop penser à sœur. C'est peut-être moi qui imagine des choses. Ma fille avait aussi exactement la même tache de naissance sur l'épaule. Maman, quand j'aurai attrapé mon meurtrier, je te dirai toute la vérité. Madame, le collier de la deuxième jeune fille a été retrouvé. Quoi? Où ça? Dans la poche de cette veste d'homme, dans votre placard. Je vois. Tant mieux qu'on l'ait retrouvé. Zumo, aujourd'hui, je suis aussi responsable. Je te présente mes excuses. Madame, ce n'est pas à vous de vous excuser, mais à la deuxième jeune fille. Toi? Xiaoning, c'est toi qui as tort. Excuse-toi auprès de Zumo. Maman, je te demande de t'excuser. Laissez tomber, madame, je ne suis qu'une domestique, je n'aurais pas dû demander une telle chose. Mais, pourquoi le collier de la deuxième jeune fille était dans une veste d'homme? Oui, à qui est cette veste d'homme? Oui. Bon, arrêtez de vous montrer tout le temps devant moi et ta sœur. À vous câliner. Beau-frère, le vin rouge que vous vouliez. Désolé beau-frère, ce n'était pas intentionnel. Ce n'est rien, juste une veste. C'est de ma faute, je suis maladroit. Je peux vous accompagner aux toilettes pour arranger ça. J'y vais d'abord. MMH. Beau-frère, essuyer comme ça ne semble pas efficace. Enlevez-la, je vais la laver pour vous. Non. Laissez-moi vous aider.
La chemise semble aussi sale. Je trouve que cette veste pour homme me dit quelque chose. Dis vite à maman que c'est mon petit ami. La veste de Lin Hao. Xiaoning, tu as un petit ami? Non, maman, tu ne m'empêcheras pas de sortir avec quelqu'un. Quand est-ce que tu nous le présentes? Plus tard. Bon, je vais d'abord esquiver la question. C'est promis. MMH. Yuning. Lin. Monsieur Lin. Vous me connaissez? Oh, je suis le nouveau chef. Où est Yuning? La deuxième demoiselle est à l'étage. Vous. Comment vous appelez-vous déjà? Zumo. J'ai une urgence à discuter avec la deuxième demoiselle. Ne laissez personne nous déranger. Oui. Tu es si impatient, mon petit ami? Yuning. Tu es enfin là. J'ai entendu dire à la réunion du CE1. Monsieur ou annoncera que tu deviens PDG. C'est vrai? On dirait que mon frère s'intéresse plus au poste de PDG. Qui a dit ça? Je ne m'intéresse qu'à toi. Est-ce que tu penses encore à ma sœur? Je pense encore à elle? Impossible. Je ne la prends même pas en considération. Je suis avec Zhu Xiguan. C'est uniquement parce qu'elle est l'héritière des Zhu. Elle m'aidera mieux à hériter de la fortune des Lin. Depuis le début, celle que j'aime, c'est toi. Voilà qui est mieux. Ah, au fait. Boss ou est à la maison? T'inquiète, ma mère est sortie. C'est quoi ça? Un gage d'amour. Quel nom ringard, toi? Xiguan. Quand tu rentreras en Chine, je t'apporterai une bague 10 fois plus grosse que celle-ci, pour te demander officiellement en mariage. L'un me demande en mariage, l'autre me fait une surprise. On ne peut vraiment pas trouver deux personnes différentes sous une même couette. Shen Shu. Rends-moi un service. Il paraît que Boss ou va annoncer aujourd'hui Y Yuning comme présidente des Zhu. Cette Y Yuning, qu'est-ce qu'elle a pour mériter ça? Depuis qu'elle gère l'entreprise par intérim, beaucoup de projets sont soit à l'arrêt, soit en situation de perte. Je trouve qu'elle n'a tout simplement pas les compétences. Il ne faut pas dire ça. La deuxième jeune fille est encore jeune et manque d'expérience. C'est compréhensible. Compréhensible, mon œil. Le groupe où appartient au Zhu. Depuis quand c'est à une YE de décider? Et depuis quand c'est à toi, un étranger, de donner ton avis? Présidente. La réunion des actionnaires d'aujourd'hui est bien pour nommer le président. Présidente. Je m'oppose. En tant que premier conglomérat, le groupe OU contrôle 90% des leviers économiques de toute la ville du Sud. Le développement du groupe OU concerne celui de toute la ville du Sud. Je pense donc que le poste de président ne devrait pas être attribué à la légère. Lin Hao a vraiment un père stupide. Alors, selon Boss Lin, qui serait le plus à même d'être président? Moi, Wudong, je suis épuisé, et la grande jeune fille, donc. Je pense que la deuxième jeune fille est la plus qualifiée pour reprendre l'entreprise. Exact. L'entreprise ne peut pas rester sans pilote un seul jour. Je soutiens la deuxième jeune fille comme présidente. Je suis pour. Bien que la deuxième jeune fille manque d'expérience, elle a réussi, en seulement 3 mois, à comprendre le mode de fonctionnement complexe de l'entreprise. Cela montre son talent en affaires. Je suis aussi d'accord. Boss Wang, et toi? Je m'en remets entièrement à la présidente. Y a-t-il d'autres opposants dans la salle? Petite sœur, tu m'as rendu méconnaissable, je vais te faire tomber en disgrâce. 3. D'accord.
puisque personne ne s'y oppose. Je déclare officiellement que Y Yuning occupera officiellement le poste de Zhu. Ce n'est pas la deuxième jeune fille. Et le fils du patron Lin? Deuxième jeune fille, Lao. C'est le petit ami de ta sœur, qu'est-ce que vous faites? Lin Hao, ce fils indigne, a osé faire une chose aussi abominable. Non, ce n'est pas vrai, cette vidéo est truquée, c'est faux. Qu'est-ce qui se passe exactement? Maman, crois-moi, quelqu'un m'a calomnié, c'est faux. Xiaoning, les preuves sont là. Comment veux-tu que je te croie? Faux, tout est faux. Deuxième jeune fille, tu penses qu'on est aveugle, c'est ça? C'est toi qui as fait ça, n'est-ce pas? C'est toi, c'est vous deux. C'est vous, n'est-ce pas? Maman, crois-moi. C'est Lin Hao qui m'a forcé. Maman. Mademoiselle YE, dans la vidéo, est-ce que tu as été forcée? Je pense que tout le monde peut le voir, non? Président Wu, c'est moi, Lin Zhengui. Qui a engendré ce monstre, cette affaire? Je vais vous donner une explication. Je n'ai pas besoin de tes explications. Je veux que Lao aille devant la tombe de Siguan. Pour lui donner une explication. Ta sœur vient à peine de partir, comment oses-tu faire ça? Maman. Désolée, j'ai eu tort. Président, et pour le poste de PDG? Tais-toi. Aujourd'hui, cette affaire ne doit pas être divulguée. Oui. Maman. Shen Shu. Fais-moi une faveur. Aide-moi à pirater à distance les ordinateurs du groupe Wu. Je savais depuis longtemps qu'elle n'était pas une bonne personne. La famille Wu l'a adoptée et elle a séduit le petit ami de sa sœur. Espèce de salaud. Romps immédiatement toute relation avec Y Yuning. Bien fait pour toi. Yi Yuning. Lao, qu'est-ce que tu viens faire ici? Lao, tu es fou. Tu as dit devant tous les actionnaires que je t'ai forcé. J'étais obligé par les circonstances. Y Yuning, tu as oublié comment tu as séduit et grimpé dans mon lit, pas à pas? Lao, je ne t'ai même pas encore reproché. Et toi, tu t'es jeté dans la gueule du loup. Me reprocher? La vidéo de la réunion aujourd'hui, c'est toi qui l'as filmée? Je ne savais pas que mon frère avait ce genre de hobby. Quelle vidéo? De quoi tu parles? Ton père ne veut pas que je sois PDG de Zhu. Vous avez monté un piège ensemble pour me faire tomber, c'est ça? Y Yuning, tu deviens fou? Je te préviens. Mon père avait déjà des doutes sur moi. Si ça affecte mon héritage à cause d'aujourd'hui, je ne te laisserai pas tranquille. Frère, je pensais que quand tu as trahi ma sœur pour moi, c'était parce que tu étais intelligent. Mais en fait, c'est juste ton bas-ventre qui n'obéit pas. Tu as raison. Si j'avais réfléchi un peu, je n'aurais jamais trahi la vraie héritière. Pour une fille adoptive comme toi. Toi, Tu crois qu'en lui volant tout, tu pourras devenir la vraie. Zhu Siguan, je te le dis. Le faux restera toujours faux. Lin Hao, je te préviens. Il n'y a qu'une seule héritière, c'est moi. Y Yuning. Des nouvelles sur l'accident? On a vérifié toutes les caméras de la rue. Il y avait une personne suspecte sur les lieux. Un certain Y Yang. C'est lui. Vous le connaissez? Plus que ça. Trouvez-le absolument. Je dois rendre à ma sœur un grand cadeau. Deuxième demoiselle, c'est l'heure du petit déjeuner. Dégage. Ne me réveille pas. 100 jours après ma mort, tu devrais m'implorer à genoux. Pas dormir ici. Madame, vous allez voir la grande demoiselle? Je vous accompagne. Tu m'accompagnes? Il risque de pleuvoir aujourd'hui, je m'inquiète. L'herbe du cimetière pourrait être glissante, je ne veux pas que vous y alliez seul. D'accord, allons-y.
Maman. Wumo. Deuxième demoiselle, j'accompagne madame au cimetière. Le petit déjeuner est sur la table. Zumo. Madame. Sigwan, aujourd'hui marque le 100e jour depuis ton départ. Maman est venue te voir. Ta sœur a fait quelque chose. Qui t'a blessé. Je ne sais pas si je dois lui pardonner. Madame, tout le monde peut commettre des erreurs. Peut-être. Pourriez-vous donner une chance à la deuxième demoiselle? Cela dépend de la gravité de l'acte. Maman, pourquoi es-tu venue? Je t'avais promis de venir présenter mes excuses à ta sœur. Bien, puisque tu es là. Parle-lui sincèrement. Sœur, je suis désolée. Je n'aurais pas dû te trahir. J'ai rompu tout lien avec Lin Rao. Peux-tu me pardonner, sœur? Alors prosterne-toi. Cette vieille femme m'évite depuis des jours. Il semble que je doive jouer serré. Sœur, je suis désolée, je n'ai pas su me contrôler. J'ai été stupide, trop naïve. Sœur, peux-tu me pardonner? Désolée. Ça suffit, Xiaoning. Désolée. Wumo, vite. Empêche Xiaoning de partir. Qu'elle meure en se prosternant devant ma tombe. Dépêche-toi, Wumo. Ça suffit, Xiaoning. Reconnaître ses torts, c'est bien. Maman. Pouvez-vous me pardonner? Allons, rentrons à la maison. D'accord. Y. Yuning ne répond pas à mes appels. Il joue à cache-cache avec moi, hein? Toi. Tu as déjà trouvé Y Yang. Ramène-le. Ma sœur m'a offert un cadeau d'anniversaire. C'est à mon tour de lui rendre l'appareil. Xiaoning. Qu'est-ce qui se passe? Maman, lui. Qu'est-ce que tu racontes? Je suis son frère. C'est Y Yang. Sœur, le karma frappe. Xiaoning, tu ne m'avais pas dit que... Pas de famille? Maman, tu te trompes. Ce n'est pas mon frère biologique. C'est mon ex-petite amie. On était en couple avec une différence d'âge, moi l'aîné. C'était quand ça? Tu oublies, maman. C'est le propriétaire de ce costume. La dernière fois, tu disais vouloir le voir. Quel costume? Si tu veux de l'argent, ferme-la. Ah, c'est pour ça. Pas étonnant que tu aies été si évasive la dernière fois. Au fait, maman, pars avec Wumo d'abord. On a un petit différend à régler, d'accord? Viens, Wumo. Qui t'a dit de rentrer en Chine? Rembourse-moi. Où sont les 5 millions que tu m'as promis? 5 millions? On ne sait même pas s'il est encore en vie. Et tu oses me parler de 5 millions? Sœur, tu veux te dérober? Ne m'appelle pas sœur. N'oublie pas que c'est toi qui m'as donné. L'emploi du temps de Zhu Xiguan. C'est aussi toi qui as saboté le taxi. Maintenant que Zhu Xiguan est mort, tu es devenu PDG des ou et tu veux faire volte-face? Tu veux m'effrayer? Je n'ai fait que donner des ordres verbaux. C'est toi qui as agi. Tu crois que tu peux t'en laver les mains? Toi. Je vais aller le dire à Zuli. Voyons si elle pardonnera. Celui qui a tué sa propre fille. Tu es folle? Frère, petit frère. J'ai tort, je te demande pardon. Écoute, donne-moi encore un peu de temps. Quand j'aurai assez d'argent, je te le donnerai, d'accord? D'accord, je te donne une chance. Mais je veux 10 millions. 10 millions? Tu es fou. D'accord. Je te promets 10 millions. 10 millions. Là, c'est mieux. Fais-moi une reconnaissance de dette. Je la fais. Ah, Je te brûlerai 10 millions en monnaie fantôme. Pour que tu puisses les dépenser en enfer. Maman, tu me cherches? Demain, c'est ton anniversaire. Tous les notables et actionnaires de Nansheng seront là. Fais bonne impression. Maman, tu veux dire que... Tant que tu termines bien le projet en main. Maman annoncera demain à tout le monde qu'elle te rétablira dans ton poste de PDG. Vraiment? Merci maman. Voici les fonds de démarrage pour le projet de Jiangsu, 1 million. Ils ont déjà été approuvés.
Génial, merci maman. Souviens-toi, fais du bon travail, obtiens des résultats. Pour gagner le respect de tous. Ne t'inquiète pas. Y est mort, l'entreprise doit aussi revenir. Entre mes mains. Enfin, personne ne pourra plus me menacer. Deuxième jeune fille, vous m'avez demandé? Wumo. Maman m'a préparé 2 tenues. Dis-moi. Laquelle est la plus belle? La rouge, elle met mieux en valeur votre élégance. Vraiment? Je trouve que les 2 ne sont pas belles. Finalement, les vêtements de ma sœur me vont mieux. C'est beau? Petite sœur, c'est donc bien toi qui as volé ma robe. C'est beau? Maman, ma robe blanche a disparu. Petite sœur, tu l'as vue? Je ne l'ai pas vue, grande sœur. Maman. Puisque la robe de grande sœur est perdue, je peux vous accompagner. À la célébration annuelle de l'entreprise. Allons-y. Toi, reste à la maison. Zumo, je te demande si c'est beau. C'est beau. Un meurtrier, quelle fête d'anniversaire? Où est ma robe? Qui l'a prise? Parle. C'est toi? Non, pas moi. Ou toi? Deuxième jeune fille, nous avons cherché partout dans la maison. Et nous ne l'avons pas trouvée. Comment est-ce possible? Une robe en parfait état ne peut pas disparaître comme ça. À moins qu'il y ait un voleur dans cette maison. Nous avons cherché partout, sauf... Sauf quoi? Sauf la chambre de la grande jeune fille. Laissez-moi passer. Deuxième jeune fille. Madame a ordonné il y a quelques jours que personne n'entre. Dans la chambre de la grande jeune fille. Deuxième jeune fille, joyeux anniversaire. Merci, joyeux anniversaire. J'ai entendu que le président vous a redonné l'entreprise. Félicitations anticipées, deuxième jeune fille. Alors, nous devrons vous appeler Boss Y maintenant. Ne dis pas n'importe quoi. Ce n'est pas encore sûr. Yan Shen. Qu'est-ce que tu fais ici? Y est déjà rentré au pays. Je sais. Vous vous connaissez. Qui est-il vraiment? C'est le petit frère de Y Yuning. Y Yuning l'a abandonnée à l'orphelinat. Puis elle est venue se faire passer pour la fille des Zhou. Mais ces dernières années, il l'a constamment racketée. Ah, c'est donc ça. Mais c'est dommage. Y Yuning l'a tuée de ses propres mains. Boss Y, vous êtes trop modeste. Vous êtes désormais l'unique héritière des Zhou. Reprendre l'entreprise, ce n'est qu'une question de temps, non? À l'avenir, nous, les Gao, comptons sur vous, Boss Y. Pour nous soutenir. Song Yanshen. Pourquoi est-il avec Wumo? Boss Xiaozun. Joyeux anniversaire, deuxième demoiselle. Vous vous connaissez? Nous nous sommes croisés une fois. J'ai envie que Xiaozun passe des années à étudier à l'étranger. Comment avez-vous pu croiser? Notre domestique? Yanshen. C'est vraiment toi. Boss Zhou, je suis revenu cette fois. Spécialement pour l'anniversaire de la deuxième demoiselle. La dernière fois que je t'ai vu, c'était il y a 3 ans, avec Siguan. Vous êtes revenus ensemble, Siguan et toi. Président Zhou. Mes condoléances. À mon anniversaire, parlez de cette femme. Vous êtes vraiment incroyable. Yi Yuning. Un meurtre doit être payé. Tu ne mourras pas de mort naturelle. Toi. Tu n'es pas. Qui est-ce? Oui, et il parle de meurtre. Eh, Deuxième demoiselle, ce n'est pas ton ex-petite amie? quel ex-petite amie. Ne vous laissez pas berner par elle. Je suis son frère. Son frère de sang, lié à jamais. Xiaoning. Qu'est-ce qui se passe? Quel frère de sang? Maman, il invente des histoires. Il veut juste me faire chanter. Pour me soutirer de l'argent. Oui, la deuxième demoiselle n'a ni famille ni ami. Quel frère? C'est sûrement un imposteur. Ces pauvres, ils sont prêts à tout pour de l'argent. Sœur, tu vis bien maintenant. Tu n'oses même plus me reconnaître. N'oublie pas ce que tu as sur les mains. Une vie humaine. Une vie humaine? Quelle vie humaine? Sécurité. Où est la sécurité? Emmenez ce fou loin d'ici. Maman, crois-moi, ce n'est vraiment pas ça.
Oumo, appelez la sécurité. Oui, madame. Entrez tous. Deuxième jeune fille, ce monsieur est vraiment votre frère? Comment expliquez-vous ces accusations de meurtre? Je n'ai rien fait. Il veut juste me faire peur, ce n'est pas mon frère. Vraiment? C'est le jour où tu m'as abandonné à l'orphelinat, j'avais 8 ans. Tu t'en souviens, sœur? Les liens du sang sont les plus forts au monde. Mais ils peuvent aussi devenir une lame qui transperce le cœur. C'est mon cadeau d'anniversaire pour toi. Tu es réveillé. Je ne suis pas mort? Il y a une rivière au pied de la falaise, tu es tombé dedans. Où suis-je? Ne t'inquiète pas, c'est sur ici. Tu m'as sauvé. Qui es-tu? Qui je suis n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est que je peux t'aider à récupérer 10 millions. Qu'est-ce que c'est? L'invitation d'anniversaire de Y Yuning. Président, est-ce vraiment la deuxième jeune fille sur la photo? À l'époque, elle disait n'avoir aucune famille. C'est pour ça que vous l'avez recueillie. Alors, comment? Xiaoning. Pourquoi m'as-tu menti? Maman, ce n'est pas ça. Je ne sais pas d'où vient cette photo. Peut-être que c'est le directeur de l'orphelinat qui l'a prise. Mademoiselle Y était bien à l'orphelinat avant d'entrer chez les Zhou. Elle y a passé un moment. Est-ce parce qu'elle va devenir PDG de Zoocorp qu'on essaie de l'extorquer? C'est ça? Qui n'a pas quelques pauvres cousins éloignés? Peu importe qui tu es, si tu ne pars pas, j'appelle la police. La police? Y Yuning, ce lien de sang. Est si difficile à reconnaître? Voici le test ADN. Il semble qu'ils soient vraiment frères et sœurs. Mademoiselle Y aurait-elle abandonné son frère de 8 ans pour entrer chez les Zhou? Si c'est le cas, pourquoi ne pas l'admettre? C'est ça, maman? Ce n'est pas ça. Maman, je n'avais que 10 ans à l'époque. Je ne pouvais même pas prendre soin de moi. Comment aurais-je pu m'occuper de lui? Fais-moi confiance. Alors, tu m'as abandonné à mon sort chez les Zhou. Pendant plus de 10 ans, tu as vécu dans le luxe. C'est donc vrai? Même si tu es le frère de Xiaoning. L'accusé de meurtre est illégal. Tu le sais? Illégal? Mes crimes sont bien moins graves que ceux de ta fille. Ferme-la. Monsieur Y, dites-nous. Si la deuxième jeune fille a tué, qui est la victime? Vous en êtes si sûr? Avez-vous des preuves? Elle a tué. Tous ces journalistes parlaient de Zhou Siguan. Je suis aussi impliqué. Elle a tenté de me tuer. Quoi? Président, vous souvenez-vous de ce jour au cimetière? C'est ce jour-là que Y Yuning m'a poussé. Du haut de la falaise. Elle t'a poussé? Alors pourquoi es-tu ici? Parce qu'il y avait une rivière en bas. J'ai survécu par miracle. Quoi? C'est ton propre frère, deuxième jeune fille. Petit, tu l'as abandonné, et maintenant tu veux le tuer? Toi? Comment peux-tu être si cruel? Sans preuve. Ne dis pas n'importe quoi ici. Voici le dossier médical. Chute de haut lieu. Commotion cérébrale et lésions pulmonaires dues à la noyade. Si vous ne me croyez pas, allez vérifier à l'hôpital. Non, maman, quoi qu'il en soit. Je ne pourrai jamais tuer. Maman, crois-moi. Tu veux que je te démasque? Tu n'as pas tué que moi. Un mot de plus, et tu n'auras pas un sou. Maman, donne-moi encore un peu de temps. Aïe. Tu as pris la mauvaise pilule? Tu sais où tu es? Tu m'as poussé de la falaise et tu fêtes ton anniversaire ici? Quelle sœur exemplaire tu fais? Pourquoi es-tu venu? Révéler la vérité. Nous avons ni toi ni moi. Je viens juste récupérer mon argent. Tu réalises que tu viens de faillir me tuer? Si je suis chassé des Zhou, où vais-je trouver ton argent? Assez parlé. Où est l'argent? Bien, prends l'argent. Et disparais de Nanshen immédiatement. Elle a 20 millions. Combien? Devis, 20 millions. C'est pas cher payé, non? Je ne suis pas encore PDG de Zhou. Où est-ce que je vais trouver autant d'argent? Pour te donner. Sœur, réfléchis-y encore un peu. Les journalistes sont toujours là. Tu veux que j'y aille maintenant? Leur dire. Comment Zhou Siguan est mort? Attends. 20 millions. Je les donne. Voilà qui est mieux. 2 cartes. 20 millions au total. Si tu me les avais donnés plus tôt, ça aurait été plus simple. Prends l'argent et disparais de Nanshen immédiatement. Sinon, la prochaine fois, ce ne sera pas une falaise, mais l'enfer qui t'attendra. Dégage. Y Yuning.
Qu'est-ce que tu fais ici? J'étais là depuis le début. Mon père a insisté pour m'amener présenter des excuses à Monsieur Wu. Alors, tu as tout entendu? Pourquoi tu es si nerveuse, petite sœur? Il n'y a rien que tu fasses que je ne sache pas. Est-ce qu'il sait aussi que Y Yuning veut me tuer? N'oublie pas, j'ai encore l'enregistrement de toi et Y Yang. Au téléphone. L'enregistrement. Alors maintenant, tu veux me menacer avec ça après m'avoir utilisé? Ne te méprends pas. Je veux juste te rappeler de ne pas toujours faire la hautaine. Je sais mieux que quiconque à quel point tu es sale. Toi? Oh, elle sort. Petite sœur, tu as quelque chose à nous expliquer? Mesdames et messieurs les journalistes, j'ai effectivement poussé mon propre frère dans le vide, mais ce n'était pas volontaire. Il me menaçait sans cesse pour avoir de l'argent. Si je ne lui en donnais pas, il menaçait de s'en prendre à ma mère. Alors, j'ai agi sans le vouloir. Et je l'ai poussé. Petite sœur, où est ton frère maintenant? Comment pouvons-nous croire seulement ta version des faits? Croire ou pas, un frère comme le sien ne méritait pas de vivre. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, vous avez assisté à une bien triste scène. Pourquoi tu ne m'as rien dit d'une chose aussi grave? J'avais peur que tu m'en veuilles. Si tu apprenais que j'avais un frère. Cette petite sœur s'est vraiment retournée les situations. C'est juste le talent des hypocrites. Jouer les faibles, c'est son arme. Se faire plaindre et apitoyer, tout est calculé. Je suis fatiguée. Maman, concernant le poste de PDG. Tu me rappelles qu'avec tout le monde et les journalistes présents aujourd'hui, j'annonce officiellement une chose. Président, vous n'allez pas vraiment promouvoir Y Yuning au poste de PDG? Y Yuning est suspendu de toutes ses fonctions chez vous. À partir d'aujourd'hui, je gère l'entreprise moi-même, maman. Vous m'aviez promis que si je menais bien le projet à terme, vous me rendriez mon poste de PDG, Xiaoning. Je réalise seulement maintenant à quel point tu sais mentir. Avant, c'était Lin Hao. Et maintenant, voilà Y Yang qui sort de nulle part. Combien de choses tu me caches encore? Rien. Plus rien. On reparlera du poste de PDG plus tard. De se relever, c'est le projet de Jiangsu le mois prochain. Non, elle ne se relèvera pas. Pour faire taire Y Yang, elle a même touché au fonds de démarrage de Jiangsu. Pas d'argent? C'est encore mieux alors. Moi. Je vais annoncer la semaine prochaine que le projet Jiangsu est avancé à la semaine prochaine. Ma sœur n'a certainement pas imaginé que le maître d'ouvrage de Jiangsu, Techeung Construction, appartient au groupe Somme. Encore moins que le plan initial du mois prochain. Est tout avancé. Il fallait qu'il aille coucher avec la deuxième fille des Zhou. Maintenant, le président nous ignore complètement. Nous, la famille Lin, on est traités comme des moins que rien. Les autres actionnaires nous marchent carrément dessus. Papa, c'est vraiment Y Yuning qui m'a dragué en premier. Espèce de honte. Tu oses encore te justifier? Réfléchis bien à ce que tu as fait. Ça t'intéresse beaucoup. Lin Hao a un enregistrement qui doit être important. Si je ne me trompe pas, c'est probablement Y Yuning qui a demandé à Y Yang de saboter le taxi. Dans son état, tu penses vraiment pouvoir obtenir une preuve? Je veux essayer. Applique d'abord un peu de glace, sinon ton visage sera encore plus gonflé demain. Ça ne te regarde pas. Grandir dans une famille comme ça a dû être difficile. Peu importe tous les efforts que tu fais, toutes les bonnes choses que tu accomplis. Si tu commets une seule erreur, tu es puni et jeté dehors. Qui es-tu vraiment? Pourquoi tu t'intéresses autant à mes affaires? Parce que je trouve que tu es quelqu'un de très travailleur. Très motivé. On ne peut pas te rejeter en entier. Juste à cause d'une seule erreur. Merci. Maman, bonjour. Maman, tu es encore fâchée contre moi? Ouvre les infos du jour et regarde toi-même. Comment c'est possible? Tout Internet parle de toi. En quelques heures à peine, l'action du groupe Wu a chuté de près de moitié. Maman, où vas-tu? Où veux-tu que j'aille?
Réparer les dégâts que tu as causés. C'est toi qui as fait ça. Deuxième demoiselle, je ne sais pas de quoi vous parlez. Tu cherches la mort. Tu es enfin réveillé. Qui êtes-vous? C'est moi qui devrais te poser cette question. Mademoiselle Wu, tu as utilisé tous les moyens pour t'approcher du président Wu, de la famille Wu. Qui es-tu vraiment? Quel est ton but? Qui t'envoie? Vous avez tellement de questions. C'est la deuxième demoiselle. Qui vous a demandé de m'enlever, c'est ça? Réponds-moi. Je ne suis qu'un cuisinier, Si la deuxième demoiselle n'est pas contente, si elle a peur de moi, elle n'a qu'à me virer. Pourquoi tout ce cirque? Oumo, tu es à un pas de la mort et tu continues à faire ton malin? Tu réalises dans quelle situation tu es? L'abonné que vous demandez a activé l'avertisseur d'appel. Votre appel. Zut. Dis-moi, si je te crève les yeux, est-ce que tu pourras encore être cuisinier? Qu'est-ce que tu fais? Je te demande une dernière fois, toi, qui es-tu vraiment? Oumo. Petite sœur. C'était bien toi. Tu en es si sûr? Tu crois que je n'oserais pas te tuer? Je parie vraiment que plutôt que de me tuer, la deuxième demoiselle est plus curieuse de savoir qui je suis. C'est toi, n'est-ce pas? Je ne sais vraiment pas de quoi tu parles. C'est toi qui as laissé entrer le journaliste, tu le savais depuis longtemps. Hier, Y Yang est revenu, tu le savais depuis longtemps. Et notre relation, n'est-ce pas? Je ne connais même pas ce Y Yang. Et je ne sais rien non plus sur ce journaliste. Arrête de faire semblant. Pourquoi Y Yang n'est-il pas mort? Parce que c'est toi qui l'as sauvé. Pourquoi mon collier était dans ce costume? Parce que c'est toi qui l'as mis là. Et pourquoi, lors de l'assemblée des actionnaires, la vidéo de moi et Lao est apparue? C'est encore toi qui as manigancé ça. Tous ces faits, je ne t'accuse pas à tort, n'est-ce pas? Deuxième demoiselle, vous me flattez trop. Le jour où Y Yang est mort, madame était avec moi. Elle peut témoigner pour moi. Si j'avais volé ton collier, pourquoi l'aurais-je remis pour que tu le découvres? Quant à l'assemblée des actionnaires, je n'y suis même pas allée. Qu'est-ce que c'est que ce groupe Wu? Comment pourrais-je y aller? Et qui a manipulé l'ordinateur du groupe Wu? Oumo, je n'en ai même pas parlé. Comment sais-tu quel jour Y Yang est mort? Amenez-la moi. Oui. Oumo. Tu paries que je ne te tuerai pas, n'est-ce pas? Je te dis que tu as perdu. Enterrez-la vivante. On dirait qu'elle veut vraiment me tuer une deuxième fois. Enterrée. Voici le dossier médical de l'hôpital. Commotion cérébrale due à une chute. La noyade a directement causé des lésions pulmonaires. Attendez. Le jour où Y Yang est mort, il nous a montré à tous le dossier médical. Tout le monde l'a vu, est-ce étrange que je l'ai vu? Et alors? Tu veux savoir qui je suis? Si je meurs, tu ne pourras pas connaître la réponse. Mais maintenant, je me suis plus curieux, parce que personne ne se soucie du nom d'un cadavre. Deuxième demoiselle, vous êtes si habile, on dirait que ce n'est pas la première fois que vous tuez. Enterré. Oui. Non. Deuxième demoiselle, voici les documents que vous m'avez demandé de vérifier. Dossier. Arrête-toi une seconde. Je te présente Jiang Xing, le détective privé le plus célèbre de Canaan. Toutes tes infos, de ta naissance à aujourd'hui. Je peux tout savoir d'un clic. Aujourd'hui, je vais te montrer comment on meurt. Jiang Xing, dis-nous ce que tu as trouvé. Zumo, 24 ans, de Lincheng. Elle tenait un petit resto avant 24 ans. Jamais quitté Lincheng, jusqu'à il y a un mois. Assez. Ça ne sert à rien. Puisque les preuves sont là, tu peux me libérer? Oumo. Moi, Gary Ling, je ne fais jamais. Demi-tour. Tous ceux qui me bloquent méritent de mourir. Aussi Guan l'a fait. Y Yang aussi, et toi aussi. Continue.
Appel de la deuxième demoiselle. Quoi? Encore plus tôt? On avait dit le mois prochain. D'accord. J'ai compris. Le fonds de démarrage d'1 million, déjà donné à Y Yang. En si peu de temps, où vais-je trouver l'argent? Fais juste bien ton projet. Tu retrouveras ton poste de PDG. Vraiment? Merci maman. Fais tes preuves, montre ce que tu vaux. Non. Ce projet ne peut pas échouer. C'est ma dernière chance. De redevenir PDG. Surveille, assure-toi qu'il est bien mort avant de partir. Oui. À l'aide. Non. Appuie bien. Allez. Zumo. Mademoiselle. Tu es sûr que Zumo est dans le coin? Comme demandé, je suivais Mademoiselle ou discrètement. Mais aujourd'hui, elle a été emmenée en banlieue. J'avais peur pour elle, je n'ai pas osé agir. Mademoiselle ou Mademoiselle. Zumo. Mademoiselle. Zumo. Mademoiselle. Zumo. Yan Shen. Mademoiselle. Zumo. Yan Shen. Siguan. Qu'est-ce que Y Yuning t'a fait? Je suis mort une fois de plus. Enterré vivant. Est-elle folle? L'apparition de Y Yang hier. Elle a déjà commencé à me soupçonner. Je n'aurais pas dû te laisser retourner seul chez les Zhou. Viens, rentre avec moi maintenant. Y Yuning a déjà des doutes sur toi. Elle a même engagé quelqu'un pour t'enterrer vivante. Tu penses vraiment pouvoir retourner dans cette famille Son? Je peux. Je peux la faire me supplier de revenir. Comment comptes-tu faire? Tu te souviens de l'enregistrement que l'un a? Tu veux l'utiliser pour faire chanter Y Yuning? Zumo. Fais confiance à la police, fais-moi confiance, nous aurons bientôt l'épreuve. Une fois Y Yuning renversé, nous rentrerons à la maison. Et ma vengeance? Mais je ne peux pas rester les bras croisés à te regarder. Tomber dans le danger. Mais sais-tu ce que ça fait de brûler, cette douleur qui transperce? Sais-tu ce que c'est que d'être enterré vivant? De sentir chaque pelletée de terre? Yan Shen. C'est moi qui suis mort 2 fois. C'est toi. Y Yuning t'a chassé. La deuxième jeune maîtresse m'a accusé de lui avoir volé ses affaires. Et elle est si déraisonnable. Il ne reste que ses vêtements. Fais avec, va vite te laver. On dirait que tu viens souvent, petite sœur. Dépêche-toi. Monsieur Lin, je me suis coupé par accident. Avez-vous un pansement? Monsieur Lin. Ah, oui, attends une seconde. Bien, Merci. laisse-moi t'aider. Cette cicatrice. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Il a été brûlé dans un incendie. J'ai eu de la chance de m'en sortir vivant. C'est vraiment triste à voir. Ça va. C'est du passé. Et qu'est-ce qui t'arrive? J'ai un peu d'hypoglycémie. Tu ne veux pas aller te laver d'abord? C'est vrai. Il y a du sucre sur la table. Prends-en un peu, je reviens vite.
J'ai trouvé le 12 juin, c'est-à-dire le jour où j'ai eu l'accident. Le jour de mon accident. Merde. Qu'est-ce que tu fais? On ne prend pas un verre? Monsieur Lin a une belle silhouette. Je ne trouve pas Y Yang. Apparemment, c'est 10 millions. Je vais devoir les emprunter à Lao. C'est presque l'heure. Quoi? Presque? Lin Hao ouvre la porte. Il dort. Quoi? Qui es-tu? Toi. Deuxième demoiselle. On se revoit. Wumo, toi. Tu n'es pas mort? Tu es un humain ou un fantôme? Deuxième demoiselle. Personne ne t'a dit qu'il ne faut pas enterrer les corps les jours de pluie? Donc tu l'es. Exact. C'est comme ça que je me suis sortie de là, pas à pas. Et alors si tu t'es sorti de là? Tu crois que je vais te laisser revenir dans la famille? Je vais te laisser revenir dans la famille? Oh. Vraiment? Qui t'a permis de porter mon pyjama? Espèce de salope sans vergogne, tu ne disparaîtras jamais. Tu oses toucher à mes affaires? Tes affaires? Tu n'as pas déjà fait des excuses devant la tombe de la grande demoiselle et promis à madame de ne plus avoir aucun lien avec Lin Hao? Les affaires de notre famille, depuis quand est-ce qu'un étranger comme toi a son mot à dire? Je te le dis, même si Lin Hao est un chien, c'est mon chien. Même si Lin Hao est un chien, c'est mon chien. Quel droit as-tu de rivaliser avec moi? Si j'ai pu te tuer une fois, je peux le faire une deuxième fois. Mademoiselle Lin. J'ai une question. Londres. Taxi. Tricher. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que tu dis? J'ai entendu par accident en répondant au téléphone. L'enregistrement du téléphone de Lin Hao, encore par accident. C'est retrouvé sur mon téléphone. La deuxième demoiselle a vraiment l'habitude de tout vouloir s'approprier. Wumo, en quoi t'es-je offensé? Si tu veux de l'argent, je peux t'en donner. Si tu veux des hommes, je peux aussi t'en donner. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Je veux retourner chez les Zhou. Quoi? J'ai dit que je voulais retourner chez les Zhou. Je comprends. D'abord ma mère, puis Song Yan-Chen. Et enfin Lin Hao Wumo. C'est moi que tu vises. Tu as vérifié, je ne suis qu'un simple cuisinier. Je veux juste retourner chez les Zhou et faire mon travail correctement. Tu penses que je peux encore te croire? Comme tu veux. De toute façon, cette nouvelle sera demain sur toutes les plateformes. Comme quand je prépare les ingrédients en cuisine. Un simple geste. Je n'ai pas entendu l'enregistrement, comment savoir si c'est vrai? Alors demain, toute la ville de Nancheng l'entendra avec toi. Ma petite sœur Zhou Siguan. Tu me menaces. Ce n'est pas évident? Les deux conditions sont acceptées. Je peux te ramener. Je ne suis pas allée dans les bois aujourd'hui. Je ne suis pas venue ici ce soir, et je ne connais aucun enregistrement. Wumo, c'est dommage que tu sois cuisinier. Deuxième demoiselle, rentrons à la maison. Attends, je veux te voir supprimer l'enregistrement. Même si je le supprime, tu penses que je n'ai pas de sauvegarde? Tu joues à ce petit jeu avec moi? Si tu me laisses rester chez les Zhou, je te le jure. Personne d'autre ne l'entendra. Parce que cet enregistrement du 13 juin n'est même pas un enregistrement d'appel. On dirait que Lin Hao n'est pas assez stupide pour mettre des informations aussi importantes dans son téléphone, mademoiselle. Le plus important maintenant, n'est-ce pas que nous nous fassions confiance? Yuning. Allons-y.
Je veux voir ce que tu mijotes encore. Comment se fait-il que vous soyez revenus ensemble? Oh, madame, je suis sortie faire des courses et je me suis perdue. Heureusement, j'ai rencontré mademoiselle. Je vois. Allez vaquer à vos occupations. MMH. Maman, la cérémonie d'inauguration du projet de Jiangsu est avancée à demain. Quoi? Pourquoi encore avancer? Qu'est-ce qui se passe? Non, rien. C'est juste que ce projet traîne depuis longtemps. Pourquoi si soudain, Xiaoling? Tu as été démis de ton poste de vice-présidente, mais puisque les fonds de démarrage du projet de Jiangsu t'ont été confiés, tu vas mener ce projet à terme. D'accord, j'ai compris. Ne me déçois plus. MMH. Même si je cherche encore l'un là-haut, je doute qu'il puisse sortir 10 millions. Si je me confesse à cette vieille, que j'ai donné l'argent à Y Yang, l'affaire Uxiguan risque d'éclater. Que faire? Taicheng Construction, Xiajianjun. C'est lui. Vite, 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 dépêchez-vous. La cérémonie d'inauguration va commencer, plus vite. Vice-président YE. J'oubliais que ce n'est plus le cas. Il ne reste plus qu'une heure. Avant la cérémonie. Qu'est-ce que le vice-président veut de moi? Je vais être direct. Récemment, j'ai eu quelques petits soucis de financement. J'aimerais que Boss Xia m'aide. Tu veux emprunter de l'argent? Les fonds de démarrage du projet de Jiangsu nécessitent 10 millions. J'espère que Boss Xia pourra me dépanner. 10 millions? Je ne suis qu'un responsable. Tu penses que je peux sortir 10 millions? Boss Xia est trop modeste. La famille Xia est en tête du classement des riches de Nancheng. 10 millions pour vous. Ce n'est rien, non? Mais pourquoi es-tu sûr que je vais t'aider? Boss Xia est le responsable du suivi de ce projet. Vous souhaitez aussi que ce projet démarre sans problème, n'est-ce pas? Alors je ne vais pas faire de manière. Ça va commencer? Où est la deuxième demoiselle? On ne la trouve nulle part sur place, et son téléphone est injoignable. Alors dirigeons-nous la chercher. Oui. Êtes-vous l'épouse de Xia Jianjun? Qui êtes-vous? Je suis le nouvel assistant de Boss Xia. Aujourd'hui, il organise une cérémonie d'ouverture à l'hôtel Dinsheng. Il souhaite vous y inviter pour y participer. C'est vraiment lui qui vous a envoyé? Oui, vraiment. Les filles, mon homme m'invite à un banquet. Je vous laisse, allez, emmenez-nous avec vous. Pour voir du pays, allez, c'est l'hôtel Dinsheng. On n'y est jamais allé, d'accord, allons-y ensemble. Allons-y, c'est parti. Zumo. Les personnes ont été emmenées. Très bien, de mon côté, c'est presque prêt. Oh là là, l'heure est passée, pourquoi ça ne commence pas? Oui, c'est vrai. Où est le responsable des eaux? Le groupe où nous méprise-t-il? Taicheng Construction ne veut vraiment pas collaborer avec nous. C'est ça, partons. Tout le monde, du calme. Nous sommes en train de contacter mademoiselle Y en urgence. Veuillez patienter un instant. Attendre quoi? Oh là là, ça n'a pas encore commencé, on dirait qu'on est arrivé à temps. Sir Qin, lequel est ton homme? Il n'est peut-être pas encore arrivé. Excusez-moi, êtes-vous Madame Xia? C'est moi, pourquoi? Mademoiselle Y m'a chargé de vous dire qu'elle est dans la suite présidentielle au 2e étage. Elle a une annonce importante à faire, veuillez vous y rendre, merci. Allons-y, on va tous voir ça. Je veux voir ce que le groupe ou manigance. Puisqu'il est encore tôt, allons voir ce qui se passe, allez. Je vous en prie. Oh, Sir Qin, ce n'est pas ton homme? Xia Jianjun, qu'est-ce que tu fais? Chérie, écoute-moi, laisse-moi t'expliquer. Je suis innocent. J'ai dépensé tant d'argent.
Et tu fais ça, cette chose ignoble. Écoute-moi, je suis innocent. C'est elle qui m'a séduit, Y. Yuning. Pourquoi m'as-tu séduit? Boss Chia. Pas de marché, mais restons en bon terme. C'était un accord mutuel, comment oses-tu parler de ma fille comme ça? Elle a séduit. Je suis vraiment innocent, j'ai des preuves. C'est ta fille qui m'a demandé de venir à l'hôtel. Écoute. Boss Chia, 14h. La suite VIP du groupe Dim Sheng t'attend. Maman, laisse-moi t'expliquer. Ce n'est pas comme ça, Xiaoning. Tu me déçois tellement, toi. Maman. Ne la laissez pas s'échapper. Que voulez-vous? Ne vous approchez pas. Que faites-vous? Espèce de salope sans vergogne, tu es folle? Une maîtresse qui détruit les familles, et tu oses résister? Vous, les gens de votre espèce, vous méritez de disparaître. Je suis la fille de Zuli, qui ose me toucher. HMPH, une fille adoptive qui se prend pour qui? Un chien de la famille vous vaut plus que ta vie. On a tous vu qu'il ne te prenait même pas au sérieux. Serveur, garde. Où sont-ils? Tu oses appeler les gardes? Que voulez-vous? Bien sûr, c'est pour détruire ce visage qui séduit les hommes. Vite, prenez des photos, dépêchez-vous. Ces femmes-là, ce qu'elles chérissent le plus, c'est leur corps, non? Assez, vous êtes satisfait? Satisfait. Aujourd'hui, je vais te faire goûter à l'acide sulfurique. C'est toi qui n'as pas su garder ton homme. Que voulez-vous? Je vous préviens. Ma mère est Zuli, elle ne vous laissera pas faire. Ne faites pas n'importe quoi, je vous en supplie, pitié. L'acide sulfurique sur la peau, c'est 400 degrés. Mes petites sœurs, une flamme sur la peau. C'est 800 degrés. Alors tu sais à quel point j'ai souffert? Non. Tu crois que je n'oserais pas? Je t'en supplie. Ce n'est qu'un petit avertissement pour aujourd'hui. Si tu oses encore séduire un homme, ce ne sera pas juste de l'acide. Ce sera bien pire. Allez, HMPH. Ah, Madame. Vous n'avez rien mangé de la journée, peut-être un peu? j'ai un peu mal à la tête. Je n'ai pas d'appétit. Avant, quand ma mère avait mal, je faisais comme ça. Alors, ça va un peu mieux? Pas mal. Maman. Pourquoi es-tu revenue? Maman, tu dois me défendre. Ils ont jeté de l'acide sur mon visage. Défends-moi. Tu sais comment mon mari est mort? À l'époque, il a pris mon argent et est parti avec sa maîtresse. Résultat, ils se sont fait renverser par une voiture en chemin. Comment ça s'appelle? Mort méritée. Alors, Greg Yuning, tu sais ce que je déteste le plus dans la vie? Les hommes infidèles. Et les maîtresses. Maman, crois-moi, je ne suis pas une maîtresse. Je voulais juste parler du projet avec le patron Chia. J'ai un peu trop bu par accident. Quel bel accident. À cause de ton accident, le projet de Jiangsu est tombé à l'eau. La réputation du groupe est ruinée. Les actions de l'entreprise ont chuté. Comment vais-je expliquer ça aux actionnaires demain? Désolée, maman, j'ai fait une erreur. Inutile. Tes excuses, je ne les mérite pas, maman. Je suis ta fille. Une mère ne devrait-elle pas être indulgente envers sa fille? Tu vois qu'on m'a fait du mal, tu ne devrais pas me défendre? Ne devrais-tu pas te lever pour me défendre? Est-ce que tu ne me considères pas comme ta vraie fille? Tu n'as pas un peu de bon sens pour savoir si tu es ma vraie fille? Maman. La sensation de l'acide qui brûle mon visage est vraiment douloureuse. Maman. Qu'est-ce que tu fais? La deuxième jeune fille devrait faire attention. La peau touchée par l'acide ne doit pas être exposée à l'air, sinon elle pourrira plus vite. Bon. Puisque tu es blessée, va te reposer dans ta chambre. Maman. Vas-y. Madame, j'ai une idée qui pourrait peut-être aider l'entreprise à faire remonter les actions. Tu as une idée? Taichung Construction est en fait une entreprise du groupe Somme. Et la semaine prochaine, le groupe Somme va annoncer un projet encore plus important.
Si on parvient à obtenir ce projet, et qu'on fait passer le mot par les médias, je suis sûr que l'Alliance Somzou fera remonter les actions. C'est une bonne idée. Toi, être cuisinier, c'est du gâchis. La deuxième jeune fille a dit la même chose. Ah. Je veux dire, tu as oublié ce que j'ai étudié avant. C'est bien la faculté de finance? Dans ce cas, Oumo, accepterais-tu de venir m'aider à la société? Maman, tu plaisantes? Mais je n'ai aucune expérience. Je crois en tes capacités. De plus, toi et Yalgen êtes de vieux amis. Je veux te confier ce nouveau projet. Vous me faites vraiment confiance? Oui, tu en es capable. Alors, madame, il faut d'abord manger. D'accord, d'accord. Oumo, Deuxième jeune maîtresse, qu'y a-t-il? c'est ça mon petit déjeuner? Ce matin, j'accompagne madame à la société. Il faudra te contenter de ça pour le petit déjeuner. Ne pousse pas trop loin. Oumo, allons-y. Deuxième jeune maîtresse, l'accident que vous m'avez demandé d'enquêter. Il y avait bien 3 personnes dans la voiture. Jiangxing, quelle est la situation exacte? Une fille s'est jointe en covoiturage, mais après l'accident, on n'a retrouvé que 2 corps. Et l'hôpital? Vérifié? Les hôpitaux londoniens sont très stricts sur la vie privée. Je n'ai pas pu obtenir d'infos sur les patients. Mais, il y a 4 mois, un médecin a posté un selfie sur les réseaux sociaux. Zoom. Song Yanshen. Il y a 4 mois, pile au moment de l'accident. À cette date, Monsieur Song est apparu dans un hôpital londonien. On peut en déduire que c'est parce que... Wu Xiguan n'est pas morte. Exactement. Deuxième jeune maîtresse, dépêchons-nous d'annoncer cette nouvelle au président Wu. Qu'est-ce que tu fais? Qu'avez-vous? La grande jeune maîtresse est vivante. Vous n'êtes pas contente? Je suis juste perplexe. Les cendres de ma sœur sont déjà rentrées au pays. Les cendres? Et si ce n'était pas celle de la grande jeune maîtresse? Quoi? Si la grande jeune maîtresse est vivante, alors ces cendres doivent être celles de l'autre fille dans la voiture. Alors celle que j'ai réduite en poussière serait... Deuxième jeune maîtresse, qu'avez-vous dit? Je veux dire, avant que les choses ne soient confirmées. Ne le dis pas à ma mère pour éviter de lui donner de faux espoirs. D'accord. Je vais aussi t'aider à retrouver ta sœur aînée au plus vite. D'accord. Réduire en poussière. Disperser au vent. La même cicatrice. Xiguan. Tu es ma Xiguan. Sœur, Petite sœur, ne t'approche pas. je suis de retour, deuxième demoiselle. Tu es si habile, on dirait que ce n'est pas ta première fois. Arrête-toi. Que arrive-t-il à la deuxième demoiselle? C'est toi, Oumo. Ma sœur? Bienvenue à la maison, grande sœur. Deuxième demoiselle, je ne comprends pas ce que vous dites. Oumo, sais-tu pourquoi dans cette maison on ne voit jamais de fleurs? Parce que ma sœur était gravement allergique au pollen. Au contact des fleurs, elle suffoquait. Même morte depuis plus de 6 mois. Maman interdit toujours toute fleur ici. Alors vous, c'est... Pourquoi tout le monde sait que Wu Xiguan est allergique. Mais personne ne se soucie de mon amour pour les fleurs. Oumo, peux-tu m'aider? Peux-tu arranger ces fleurs, s'il te plaît? Deuxième demoiselle. Si madame l'apprend. Tranquille, ma mère est en déplacement à Linzhou aujourd'hui. Mais, Serais-tu allergique comme ma sœur? Je n'ai pas de patience pour tes jeux. Dépêche-toi. Allez. deuxième demoiselle. Puisque tu aimes tant les fleurs, je vais les arranger. Deuxième demoiselle, les fleurs sont arrangées. Évidemment. Comment un mort pourrait-il ressusciter? Vous êtes Déjà oublié notre rencontre en banlieue? Mademoiselle, grand détective. Tu es encore venu m'enquêter. je t'ai prévenu en arrivant, il y avait une voiture, pleine de roses, livrée chez les Zhou.
Fais attention. Pourquoi m'aider? Jang Xing. Les choses deviennent vraiment de plus en plus intéressantes. Bonne collaboration, Boss Xiaozong. Bonne collaboration. Boss Zhu. J'ai hâte de collaborer avec le groupe Zhu. Président, en seulement 1 heure de direct, l'action de l'entreprise a augmenté de 80%. Zumo, tu avais raison. L'alliance entre Wu et Song est la tendance inévitable. Alors, profitons que tout le monde soit là, je déclare officiellement Zumo comme chef de projet pour ce projet. La collaboration avec Song sera entièrement sous sa responsabilité. Lily est folle? Pourquoi ne pas carrément lui donner l'entreprise? Merci pour ton travail, Umo. Président, c'est mon devoir. Directeur Zhu. Puisque le projet est signé, pourrais-tu me prêter Zumo un instant? Vous? On va juste discuter un peu. D'accord, allons-y. Comment ça va? Ce Y Yuning. Il t'a encore fait quelque chose? Yan Shen. Tu connais Jang Xing? Ce détective privé. Il n'est pas avec Y Yuning? Y Yuning a acheté une voiture de fleurière. Pour me tester. Mais tout va bien. Jang Xing m'a donné à l'avance. Un antidote. Jang Xing. Je vais vérifier. Ne m'en veux pas, maman. Seulement si tu meurs, les actions seront transférées à mon nom. Pourquoi elle est la fille d'une famille riche? Un accident de voiture il y a des années. Tu m'as ramené à la maison. Aujourd'hui, je vais aussi utiliser un accident pour te renvoyer. Lin Hao, que fais-tu ici? Le directeur m'a convoqué il y a 1 heure. Deuxième jeune fille, que fais-tu? Donne-le-moi vite. Transfert d'action. Tu ne m'as jamais déçu. Arrête de dire n'importe quoi, dégage. Parfait. J'ai apporté l'enregistrement aujourd'hui. Vous y demain après-midi. Vol à 16h, je veux qu'elle n'arrive pas à l'aéroport, je te veux. Lin Hao, qu'est-ce que tu comptes faire? Je veux 10% des actions du groupe ou pas beaucoup, non? Tu oses demander la lune, comment tu peux? Alors pas le choix, je vais devoir donner cet enregistrement. Au PDG ou... Ce qui s'est passé aujourd'hui reste dans ton ventre. Marché conclu. Deuxième jeune maîtresse, où es-tu? Dépêche-toi de venir à l'hôpital signer le consentement pour l'opération. Deuxième jeune maîtresse, tu es enfin là. Que se passe-t-il? Madame a eu un accident de voiture. L'opération sous anesthésie générale nécessite la signature d'un proche. Je comprends, rentre à la maison pour prendre quelques vêtements de rechange pour maman. Mais, T'inquiète pas, je m'en occupe. oui, Êtes-vous la famille de Zuli? Oui, je suis sa fille. Signe vite, ta mère est sur la table d'opération, elle attend. Consentement familial. Et si je refuse? Qu'est-ce que tu dis? Je dis que je refuse. C'est comme ça que tu agis en tant que fille? Maman, ce n'est pas ta table d'opération, mais ta table de mort. Va rejoindre ton mari et ta fille en enfer. Il est temps que la famille vous change de maître. Y Yang, qu'est-ce qu'il y a? tu voulais savoir, pour l'accident de Zhu Xiguan, non? Tu m'as sauvé la vie, je peux te le dire. Où es-tu maintenant?
Y Yang. Y Yang, je suis là. Wumo. Tu t'intéresses tant à l'affaire de ma sœur. C'est toi. Arrête, tu m'as menti. Wumo, tu aurais dû t'en douter. Y Yang peut me trahir pour de l'argent, tout comme il peut te trahir pour de l'argent. Merci. Au revoir. Ma mère est l'accident de voiture. Quoi? Qu'est-ce que tu veux vraiment? C'est ma mère, et moi je ne panique même pas. Pourquoi tu t'énerves? Comment va vraiment le président Zhu? Pourquoi cet accident soudain? Tout ça, c'est grâce à toi. Qui t'a demandé de remporter le projet avec Song? Qui a fait remonter là-dessus? Qui a fait que ma mère t'apprécie tant, Wumo? Tu veux me prendre tout ce que j'ai? Alors, cet accident, c'est toi qui l'as planifié, n'est-ce pas? Oui. Et alors? Mais c'est ta mère. Elle ne l'est pas. Elle ne mérite pas d'être ma mère. Wumo, regarde mon visage. Quelle mère biologique regarderait sa fille? Se faire maltraiter ainsi sans réagir? Et m'accuser en plus d'être une maîtresse? 11 ans. 11 ans à ses côtés. Et en échange, je ne reçois que son mépris? Alors, tu as choisi cette méthode pour la punir? Ce n'est pas une punition. Je veux sa mort, Wumo. Wooly est encore sur la table d'opération. Elle attend que son seul parent signe pour elle. Y Yuning. Pourquoi ce n'est pas toi qui es morte? Que tu meurs dans d'atroces souffrances. Pourquoi devrais-je mourir? Les personnes qu'elle détestait le plus, le séducteur et la maîtresse, sont morts dans un accident. Je les ai réunis en enfer, c'est parfait, non? Et ce aussi Guan aussi. Tous les 4 sont morts dans des accidents. Quelle fin heureuse et parfaite. Qu'est-ce que tu fais? Wumo. Notre combat s'arrête ici. Ta vie est déjà en compte à rebours. Adieu. À l'aide. Maman. Je veux sa mort, Wumo. Wooly est encore sur la table d'opération. Elle attend que son seul parent signe pour elle. Désolée maman. C'est de ma faute si les choses ont tourné ainsi. Guan. Si. Guan. Guan, réveille-toi vite. Ça va. Vite à l'hôpital. Ma mère. À l'hôpital. Ma mère. Ça va maintenant. Docteur. Qu'est-ce que vous faites? Docteur. Où est ma mère? Je veux signer pour elle. Qui est votre mère? Zuli, je suis sa fille. Y Yuning? Elle a déjà refusé de signer. Laissez-moi signer pour elle, je suis vraiment sa fille biologique. Fille biologique. Vous êtes Zhu Guan. Oui, je suis Zhu Guan. Zhu Guan n'est-elle pas morte? Je ne suis pas morte, ce n'est pas moi qui suis morte. Que se passe-t-il? Docteur, cette patiente. Elle a aussi des coupures, elle a besoin de pansements. Mais elle insiste pour signer pour le président, ou c'est impossible. Non, signez vite, je vous en supplie. On ne peut pas sauver d'abord et signer après. Absurde. Pendant l'opération, en cas de danger de mort, réanimé ou non, intubé ou non, ces décisions reviennent à la famille. Sauf si vous pouvez prouver que... Je peux prouver. Et vous, qui êtes-vous? Voici un certificat d'erreur de décès émis par la police de Londres. Et ces papiers d'identité. Préparez immédiatement l'opération pour le président, oui. Zhang Xing. Qu'est-ce qui se passe vraiment? Dans cet accident, à cause des erreurs de jugement de la police et de l'hôpital. La véritable victime est Zhang Wenxian. Zhang Wenxian. C'est ma sœur. J'étais à l'étranger, je cherchais ma sœur disparue. Justement, Y Yuning m'a demandé d'enquêter sur votre identité. C'est comme ça que j'ai su que Zhu Guan n'est pas morte. C'est ma sœur qui est morte. Donc à la campagne quand? Tu connaissais déjà mon identité? Oui. Tu ne l'as pas dit. Parce que tu avais déjà deviné. Que Y Yuning était le vrai meurtrier? Je ne suis pas sûr qu'elle soit le meurtrier, mais je suis sûr qu'elle a réduit ma sœur en cendres. Inutile d'y aller. Qu'est-ce qu'il y a?
Fais immédiatement circuler la nouvelle. Que le président a transféré 90% des actions à mon nom. Dans 3 jours, je tiendrai une réunion pour le transfert des actions. Mais le président où est? Elle va bientôt mourir. Cette famille et le groupe où seront bientôt sous mon contrôle. Tu n'as même pas signé le formulaire de consentement à l'opération. Monsieur Lee, tu connais le principe, un oiseau choisit son arbre. Tu veux que je t'explique? Comment ça va? Le médecin a dit. Que quelques minutes de plus et même un dieu n'aurait pu la sauver. Tu dis que tu veux te venger. Mais tu t'es mis dans un état lamentable. Ça en vaut vraiment la peine? Tu veux l'empêcher? J'y ai pensé. Tu l'aimes. On est juste amis. Mais tu l'aimes. Je l'ai aimé dès la première fois que je l'ai vu. Si quelqu'un ose encore t'embêter à l'école, dis-le-moi, Zhu Xiguan. Je lui ferai payer cher. Tu t'appelles Zhu Xiguan? Zhu Xiguan, faculté de finance. Faculté de droit. Song Yan Shen. Tu es réveillé. Alors, comment tu te sens? L'opération de ma mère est terminée? Oui. Mais le président où est encore dans le coma. Pour qu'elle soit complètement hors de danger. Il faut encore attendre qu'elle se réveille. Maman. Tu es encore sous perfusion. Pour le président Zhu. J'ai déjà envoyé quelqu'un pour veiller sur elle. Je suis aussi venu pour autre chose. Dans 3 jours, Y Yuning va organiser une réunion de transfert d'actions. Quoi? Est-ce qu'elle refuse de signer l'autorisation chirurgicale? Juste pour s'emparer de l'entreprise. Non. Ce n'est pas qu'elle ne signe pas, c'est qu'elle a renversé ma mère en voiture. Et, où vas-tu? J'ai encore des choses à régler. Tu viens juste de te réveiller, ne te mets pas encore en danger. Une dernière fois. Si Y Yuning agit ainsi, c'est pour que Zumo voie la peur. Qu'il recule devant les difficultés. S'il recule vraiment, alors Y Yuning aura vraiment réussi. Deuxième demoiselle, comme vous l'avez demandé, la nouvelle a été diffusée. La réunion de transfert d'actions dans 3 jours. Tous les actionnaires et les journalistes seront présents. Très bien. Et le président du conseil d'administration? Va voir à l'hôpital. S'il est mort, règle les formalités. S'il ne l'est pas, alors attends qu'il le soit. Oui. Bonjour mademoiselle YE, votre chirurgie de cicatrisation prévue. Le médecin a un créneau disponible. Vous pouvez vous enregistrer maintenant. D'accord, je vois. Dans 3 jours, à la réunion de transfert, je veux apparaître magnifique. Docteur, pour mon cas, combien de temps faut-il pour récupérer après l'opération? Votre cas est assez grave. La réparation pourrait prendre environ 7 jours. Impossible. 3 jours, je dois être rétabli en 3 jours. 7 jours pour une réparation complète, mais en 3 jours on peut réparer les parties nécrosées. Ce sera déjà mieux qu'actuellement. D'accord, organisez ça. Bien, voici le formulaire de consentement éclairé pour la chirurgie. Lisez-le. Si tout est en ordre, on peut procéder immédiatement. Bien, anesthésiste, commençons. Prête, mademoiselle YE? MMH. Je vais te dire un secret. Petite sœur. Cette voix? Toi? Zumo. Bonjour ma petite sœur. Qu'est-ce que tu fais ici? Où sommes-nous? Je ne devrais pas être à l'hôpital? Ne bouge pas, sinon tu risques de faire éclater un vaisseau sanguin. Ma petite sœur, tu es vraiment négligente. L'hôpital appartient à la famille Song. Tu ne le savais pas? La famille Song. Song Yanshen, je me disais bien. Pas étonnant qu'un simple cuisinier connaisse le patron Xiaozong. Pas étonnant que tu aies tout fait pour rester dans notre famille. C'est Song Yanshen qui t'a envoyé, n'est-ce pas? Continue. Pas étonnant que tu aies si facilement obtenu le projet avec les Song. Du début à la fin.
C'était un piège avec Song Yanshen. N'est-ce pas? Malin. Continue. Et le jour de la cérémonie d'ouverture, c'est aussi toi qui as emmené tout le monde dans la salle VIP. N'est-ce pas? Tu ne le sais que maintenant? Ne penses-tu pas que c'est un peu tard? La femme de Boss Chia n'a pas eu le choix, on lui a jeté de l'acide. Moi, c'est différent. Aujourd'hui, je peux te donner 2 choix, un scalpel. Ou une aiguille d'anesthésie. Tu crois qu'avec ma mort, tu pourras t'emparer de la fortune de notre famille? Laisse-moi te dire que tu rêves. La fortune? Ce que je veux, c'est ta vie. Tu oses? Tu crois qu'avec ma mort aujourd'hui, tu t'en sortiras indemne? Article 12 du formulaire de consentement, tout risque imprévu pendant l'opération est à la charge du patient. Même si je meurs sur la table d'opération, ce ne sera qu'un simple accident médical. C'est vous qui avez monté ce piège. Quand il s'agit de signer pour vous, pas d'hésitation. Mais quand il s'agit de signer pour ma mère, vous refusez à plusieurs reprises. Ta mère? Ça fait longtemps. Ma petite sœur. Ou Sigwan? Toi, Ne bouge pas. qu'est-ce que tu veux vraiment? Tu as enduré ton humiliation en travaillant comme domestique chez nous. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Parce que je veux que tu paies. Pour chacun de tes actes, un par un. Tu as des preuves? Si tu en as, va porter plainte. Bien plus que ça, mais je préfère te regarder. Comment tu descends en enfer? Dis-le. Pourquoi il y a eu un accident sur le chemin de l'aéroport? Qu'est-ce que tu as fait faire à Y Yang? Dis-le si tu veux vivre. À l'aide. Y a quelqu'un? À l'aide, venez. Arrête de crier. Petite sœur. Ce jour-là, tu t'es tailladé les poignets chez moi. Tu dois savoir que personne ne viendra ici, n'est-ce pas? Quel grand stratagème, grande sœur. Plus grand que le tien? Faire renverser ma mère en voiture? Puis refuser de signer l'autorisation chirurgicale, et enfin aller falsifier le transfert d'action. Y Yuning, qu'est-ce que la famille Zhu t'a fait? Ce qu'elle m'a fait. Même toi tu l'as dit. Je ne suis qu'un chien pour la famille Zhu. Demande-toi plutôt ce que la famille Zhu m'a donné. De l'équité? De l'amour? Ou de l'argent et du statut? Comme tu l'as dit, si tu es un chien, tu devrais remuer la queue et mendier. Pas venir fièrement réclamer l'amour de ma mère. Pourquoi? J'ai travaillé 1000 fois plus dur que toi. Pourquoi c'est toi aussi, Guan? Tu veux devenir Zhu Sigwan? Bien. Je te donne une 3e option. Qu'est-ce que tu veux faire? Te faire devenir Zhu Sigwan. Petite sœur, tu veux tout me prendre, non? Alors ces cicatrices sur moi, tu les veux? Wumo, tu es folle. Je suis folle? Tu as 72 cicatrices à cause du feu. Ça te rendrait pas folle? Tu étais en réanimation pendant 7 jours et 7 nuits, avec 9 avis de décès. Ça te rendrait pas folle? Si ta mère était alitée entre la vie et la mort, ça te rendrait pas folle? Qu'est-ce que tu veux faire? Ne t'approche pas. Tu veux devenir Zhu Sigwan, non? Petite sœur, tu m'as brûlé avec le feu. Maintenant je te le rends. Et tu deviendras Zhu Sigwan. Petite sœur, comment ça? Tu es prête? Ne t'approche pas. Désolé. Quoi? Désolé, grande sœur, j'ai eu tort. Si tu me laisses partir, je ferai tout ce que tu veux, d'accord? Bien. Alors je te demande. Pourquoi tu as eu cet accident de voiture? Petite sœur, cette sensation de brûlure sur le corps. C'est bien plus fort que l'acide sulfurique. Je dis. Dis, pourquoi tu as eu cet accident de voiture? Parce que les plaquettes de frein du taxi que tu as pris ont été coupées. Qui a fait ça? Greg Yang. Qui l'a ordonné? Je te demande qui l'a ordonné. Moi. C'est moi qui lui ai demandé de le faire. Pourquoi faire ça? Je ne t'ai pas déjà dit.
Je veux devenir toi. Bien. Alors je vais t'exaucer. Non. Désolée petite sœur, j'ai ajouté de l'eau. Tu m'as encore menti. Merci pour tes aveux. Tu crois qu'avec ces 2 phrases, tu peux me faire condamner. De plus, tu me forces à avouer. Alors ne te fatigue pas. Petite sœur. J'ai oublié de te dire, l'effet du médicament va prendre encore un peu de temps. Surtout ne bouge pas. Désolé, deuxième jeune maîtresse, je suis arrivé en retard. Comment as-tu fait ton travail? Tout est de ma faute. Je suis aussi tombé dans leur piège. Ma chérie. Pas étonnant qu'après tant d'années, tu ne sois qu'un majordome chez les Zou. Deuxième jeune maîtresse. Le président est toujours dans le coma. La réunion de transfert d'actions après-demain doit-elle avoir lieu comme prévu? En répondant au téléphone tout à l'heure, j'ai accidentellement entendu l'enregistrement du téléphone de l'un Hao, et encore accidentellement transmis sur mon téléphone. Si Yu Sigwan a vraiment un enregistrement d'appel, il suffit de le donner à la police. Pourquoi tant d'efforts? Apparemment, elle n'a aucune preuve tangible. Quant aux aveux tout à l'heure. Majordome Lee, aide-moi à obtenir un certificat. Quel certificat? Un certificat de folie, je veux prouver que les aveux tout à l'heure n'a aucun effet juridique. Oui. Qu'est-ce que tu attends? Aide-moi à me lever. Yan Shen. Ma mère va enfin bien. Merci. Pas besoin de faire des manières entre nous. Tu as trouvé cette preuve. Y Yuning a avoué de sa propre bouche. Mais avec seulement cette vidéo, les preuves sont encore insuffisantes. J'ai du nouveau. Tu m'as demandé d'enquêter sur l'un Hao. J'ai trouvé ça. On peut enfin passer à l'action. Deuxième jeune maîtresse. Voici le certificat de maladie mentale que vous m'avez demandé de vous établir. Très bien. Combien de temps avant le début de l'assemblée? 1 heure. Vérifie encore une fois, assure-toi que tous les actionnaires et les journalistes soient présents aujourd'hui. Petite sœur. Je savais que tu viendrais. Qu'est-ce que tu racontes? Une meurtrière qui a détruit ma famille veut transférer nos actions, comment pourrais-je ne pas venir? Petite sœur fait tout ce cinéma. Tu n'as pas peur que je diffuse la vidéo que j'ai en main? Pourquoi il y a eu un accident de voiture? Parce que les plaquettes de frein du taxi dans lequel tu étais ont été coupées. Éteins ça. Pas si vite, regarde d'abord jusqu'au bout. Qui t'a ordonné de faire ça? Je te demande qui t'a ordonné de faire ça. Moi. C'est moi qui lui ai dit de le faire. Grande sœur, tu es si intelligente, tu dois savoir qu'avec cette vidéo, tu ne peux pas me condamner, car j'étais sous ta contrainte à ce moment-là, et en plus j'ai une maladie mentale. Quelle contrainte? Quel meurtre? Tout ça, c'est des mensonges. Ça n'a aucun effet juridique, grande sœur. Tu es capable de recourir à des méthodes aussi basses. Tu es folle ou quoi? Exact. Alors avec quoi tu veux te battre contre moi? À part ta mère mourante sur son lit d'hôpital. Tu as quoi d'autre comme atout, ou Sigwan? J'en ai effectivement un. Entre. L'un Hao. Je ne me souviens pas t'avoir invité. Deuxième jeune maîtresse, pourquoi ne pas tenir parole? Tu m'avais promis 10% des actions. Arrête de faire des histoires ici, est-ce que j'ai dit que je ne te les donnerais pas? Inutile, ce que tu as obtenu avec des moyens si sales. Je n'ose pas le prendre. Alors pourquoi es-tu venu? Bien sûr, pour exposer tes méfaits au grand jour. Le numéro de plaque du taxi qu'elle a réservé. Je te l'ai déjà envoyé, trouve cette voiture. Coupe ses plaquettes de frein. Mais elle est... 5 millions, après l'affaire, je te donne 5 millions. Tu oses me trahir? Y. Yuning, tu as commis tant de méfaits. Ce jour aurait dû arriver depuis longtemps. Entre. Maman. Quand deux chiens sont ensemble, ils finissent par se mordre, n'est-ce pas? Tu n'es pas encore devenu héritier, et tu as déjà commencé à apprendre. À accepter des pots de vin, c'est ça?
Tu m'enquêtes? Ton père est un homme intègre, ce qu'il déteste le plus. Ce sont ses méthodes, si je lui dis. Est-ce que tu pourras encore devenir l'héritier d'Elin? Zumo, pas Sigouane. Tu ne ferais pas ça, n'est-ce pas? Tu ne me détruiras pas, hein? Ne parlons pas du passé, je veux juste... l'enregistrement que tu as. Toi. Y Yuning, tu ne réalises toujours pas. Que c'est ton problème? Maman, crois-moi, cet enregistrement. Cet enregistrement est faux. Je pensais que tu étais juste. Un peu trop capricieuse. Je ne pensais pas que ton cœur serait si noir. C'est ta sœur, celle qui depuis toujours t'a chérie et t'a supporté. Et tu lui as fait une telle chose. Je t'ai vraiment élevée pour rien, maman. Pars. Dégage. Maman, si tu me frappes, est-ce que ça ira mieux? Allez. Frappe-moi. Dégage Y Yuning, maman ne veut pas te voir. Disparais de ma vue tout de suite. Maman, ça va? Sigouane. C'est mon Sigouane qui est revenu? Maman, je suis désolée. Je ne voulais pas te le cacher. Désolée. Ce n'est rien. Tu es revenu, c'est tout ce qui compte. Ma fille est revenue, c'est tout ce qui compte. Maman t'a tellement manqué. Mademoiselle Y, concernant cette vidéo. Avez-vous quelque chose à ajouter, Mademoiselle Y? Pourquoi avez-vous été si cruelle envers votre propre sœur? Était-ce vraiment pour l'héritage familial? La famille ou a été bonne avec vous. Vous êtes vraiment d'une méchanceté extrême. Garde du corps, arrêtez-la immédiatement. Lâchez-moi. Que faites-vous? Je vous ai déjà dit que cette vidéo est un faux. Un faux. Vous pensez que tout le monde ici est stupide? Celui qui a vraiment tué Sigouane, c'est mon frère. Je n'ai rien à voir avec ça. Y Yuning, ose me faire porter le chapeau? Tu es morte. Emmenez-la. Attendez. Et vous, qui êtes-vous? Zhang Xing, que fais-tu ici? Tu peux prouver mon innocence, n'est-ce pas? As-tu trouvé des preuves cruciales? Oui, mademoiselle. Alors dis-leur vite que la mort de Wu Sigouane n'a rien à voir avec moi. Ce n'est pas moi qui l'ai tué. Dis-le vite. Ne t'inquiète pas. J'ai déjà publié les preuves principales sur mon compte. Vous pouvez tous sortir vos téléphones et aller voir. Ne regardez pas. Qui sait si vous n'êtes pas un complice de Y Yuning, ou peut-être que vous essayez de la disculper. Pas de disculpation, mais de confirmation. Voyez vite sur mon compte, il y a une vidéo. Enterré. Y Yuning. Tu as enterré ma fille vivante. Êtes-vous humaine, mademoiselle Y? Quel était votre but? Saviez-vous déjà à ce moment-là? Quelle était votre sœur? Non. Je ne savais pas. Zhang Xing, ce sont vos preuves cruciales? Oui, mademoiselle. Pourquoi? Connaissez-vous cette fille? Qui? Bien sûr que non. Parce que... la personne morte dans l'accident de Londres, c'était elle. Celle que tu as réduite en cendres. C'était aussi elle. Et ce collier. Les cendres à l'intérieur, c'était encore les siennes. Comment tu connais ce collier? Deuxième demoiselle, tu as oublié. Je suis le premier détective privé de South City. Et toi, tu étais ma première cible. Cacher des cendres dans un collier, Y Yuning? Tu es complètement malade. Sœur, moi. Je faisais ça pour te rendre hommage. Tu me dégoûtes. Zhang Xing, calme-toi, elle sera punie. Crois-moi, Zhang Xing. Wu Sigouane. Quels autres atouts tu as encore? Montre-les tous. Petite sœur,
Tu ne connais vraiment pas les limites, tout le monde. Y Yuning n'a pas seulement voulu me tuer. Elle a même envisagé de tuer sa propre famille. Ce que mademoiselle veut dire, c'est que mademoiselle Y a déjà tué quelqu'un d'autre. Exactement, cette personne était ma mère. Et aussi la mère adoptive de Y Yuning. Zhu Li. Siguan, qu'est-ce que tu racontes? C'est impossible. J'ai effacé toutes les caméras de surveillance de la rue. Elle ne peut pas avoir de preuves. Majordome Li. Madame, grande demoiselle. Messieurs, dames, voici la carte mémoire du dashcam que Y Yuning a jeté. Elle contient l'enregistrement détaillé de l'accident du président Wu, avec l'audio. Y Yuning est la meurtrière de cet accident. Y Yuting, je m'en charge. D'accord, majordome Lee. Même toi, tu me trahis. Je ne t'ai jamais obéi. Alors comment pourrais-je te trahir? Je n'aurais jamais imaginé que celle qui m'a renversé. C'était la fille que j'ai élevée pendant plus de 10 ans. Y Yuning, le président Wu te considérait comme sa propre fille, et tu as voulu sa mort. Tu n'as aucune humanité. Une personne comme toi mérite d'être écartelée. Morte indigne. Si tu es mademoiselle, où était pour voler l'héritage? Alors pourquoi avez-vous tué votre mère adoptive? Pourquoi, mademoiselle Y? Répondez à notre question. Taisez-vous tous. Y Yuning, jusqu'à présent. Tu ne reconnais toujours pas tes torts? Reconnaître mes torts? Quel tort? J'ai lutté pour ce qui m'appartient. Est-ce une faute? Oui. C'est ma faute. Ma faute a été de te ramener à la maison. Je n'aurais jamais dû te ramener. J'ai ouvert la porte au loup. Tout est de ma faute. Maman. Tu dis enfin la vérité. Dans ton cœur, ma sœur est plus importante que moi. Les projets sont plus importants que moi. La réputation des Wu est plus importante que moi. Même ces actionnaires inutiles de la société sont plus importants que moi. Y Yuning, tu dis n'importe quoi. Maman. Est-ce là la prétendue justice à tes yeux? Est-ce ainsi que tu me traites comme ta fille? Arrête de chercher des excuses pour ta monstruosité. Il n'y a pas de meurtre impuni sous le ciel. Xiaoning. Tu sais, ce document de transfert était initialement rempli avec ton nom et celui de Siguan. Les actions des Wu, vous les auriez partagées à parts égales. Si Siguan n'était jamais revenu, toutes les actions des Wu auraient été transférées à ton nom. C'est ainsi que Boss l'avait décidé à l'époque. C'était sa décision. Impossible. Oui. C'est impossible maintenant. Chers actionnaires, journalistes, je, Uli, déclare ici qu'à partir d'aujourd'hui, Y Yuning n'est plus ma fille. Les Wu et elle n'ont plus aucun lien. Maman, donne-moi encore une chance. Tout est de ma faute. J'ai perdu la raison. Maman, pardonne-moi encore une fois. Il n'y a plus de chance. Si, il y a encore une chance. Y Yuning, que fais-tu? Ne bouge pas. Y Yuning, pose ce couteau. Ne bougez pas, je la tuerai vraiment. Ne lui faites pas de mal. Du calme, tu ne peux pas continuer à t'enfoncer. Reculez. Si vous avancez, je le tue. Arrêtez-vous. Où sommes-nous? C'est chez moi. L'endroit où je suis née. Alors? C'est minable, n'est-ce pas? La famille. Ce n'est pas une question de richesse. Une famille, c'est là où l'on t'aime. Tu me parles d'amour. Depuis toujours, qui m'a jamais aimé? Mon père était un ivrogne. Il rentrait saoul et battait ma mère tous les jours. Ma mère a fini par s'enfuir. Elle nous a abandonnés, mon petit frère et moi. J'avais à peine 4 ans. J'ai dû m'enfuir avec mon frère qui ne savait même pas marcher. Tu sais à quel point c'était dur? Et ce frère, une fois grand, il est devenu un vampire qui me hante. Ma sœur. En quoi tout ça me concerne? Depuis toujours, qu'est-ce que j'ai fait de mal? C'est vrai. Ton enfance a été horrible. Mais depuis le jour où ma mère t'a recueilli,
On t'a considéré comme un des nôtres. Vous aviez juste pitié de moi. Vous m'avez ramené chez vous. Juste pour montrer votre générosité et votre hypocrisie de riche. Pense ce que tu veux. Moi et ma mère, nous n'avons rien à nous reprocher. Mais toi, tu as envoyé Y Yang pour me tuer. Tu as renversé ma mère avec ta voiture. Tu n'as pas mal, au fond? Tu n'as pas honte? Qu'est-ce qui est bien? Ma naissance même était une erreur. Te tuer. Devenir toi. C'est pour corriger cette erreur. Pourquoi n'es-tu pas morte dans cet accident? Oui, tu as déjà essayé de me tuer 2 fois. Qu'est-ce que tu veux de plus? Sœur, jouons à un jeu. Si tu perds, on échange nos vies. Et si je refuse? Alors je te tue. Du calme. Je joue. D'accord. Tu te souviens de cette poupée? Je m'en souviens. C'est maman qui me l'a offerte. Tu te souviens de l'année? Et où elle l'a achetée? Le 28 mars 2005, au 5e étage du Century Department Store. Bousigwan. Tu ne te souviens même pas. Parce que tu peux avoir tout ça sans effort. Donc tu ne fais même pas attention à une poupée aussi insignifiante. Mais moi, c'est différent. J'ai grandi en ramassant des déchets. Si maman ne m'avait pas ramenée à la maison, je n'aurais peut-être jamais eu une poupée aussi propre de ma vie. Petite sœur. Laisse-moi partir. Je peux oublier ce qui s'est passé avant. Nos querelles s'arrêtent ici. Dommage, grande sœur. Tu as perdu. Je ne peux pas te laisser partir. Lâche-moi. Y Yuning, tu ne peux pas continuer à faire ces erreurs. Si tu continues comme ça, tu n'auras vraiment plus de retour en arrière. Je n'ai pas besoin que tu me le dises. Dès la première fois où je t'ai tué, je n'avais déjà plus de retour en arrière. Et maman alors? Elle t'a ramené à la maison. Elle a eu tort? Pourquoi l'as-tu tuée? Alors je te donne encore une chance. Si tu gagnes, je te laisse retourner voir maman. Grande sœur. Tu as dit que tu me traiterais comme une vraie petite sœur. Alors parmi ces poupées, choisis celle que je t'ai offerte pour ton premier anniversaire. Grande sœur. Fais bien attention à ton choix. Je choisis celle-ci. Tu ne t'en souviens même pas. Est-ce que la gentillesse des autres est indue pour toi? Cette poupée. Je l'ai économisée pendant longtemps. Très longtemps avec mon argent de poche pour te l'offrir. Tu ne t'en souviens même pas. Adieu. L'Assemblée générale des actionnaires n'est pas encore terminée, si je peux y retourner à temps. Retourner à temps, le groupe ou sera à moi seul. Sigwan. Yanchen, qu'est-ce que tu fais? Dépêche-toi de partir. Ne t'approche pas. Laisse tomber, je ne pars pas. Qu'est-ce que tu fais? Tu ne peux plus le démonter. Qu'est-ce que tu fais? Dépêche-toi de partir. Rouge ou vert? Choisis en un. Je ne choisis aucune des deux. Je ne choisis pas. Il n'y a plus de temps, dépêche-toi de partir. Soit. Je t'en supplie. Si je fais le mauvais choix. Je reste avec toi. Je ne veux pas que tu restes avec moi. Je veux que tu vives bien. Il y a une phrase que je garde en moi depuis longtemps. Je t'aime.
Hier après-midi, un grave accident a eu lieu sur l'avenue du 1er mai. Le conducteur, nommé YE, est décédé sur le coup. L'autre conducteur impliqué, Y Yang, a été arrêté par la police. Maman, Qu'est-ce qu'il y a? j'ai l'impression d'avoir fait un cauchemar. Mon enfant, les rêves sont toujours le contraire de la réalité. Maman est là, n'aie pas peur. Maman, je ne veux plus te quitter. D'accord.